Je suis Thierry Joubert, jardinier au jardin d'Orsan à Maisonnay. J'étais à la base dans les Hautes-Alpes, donc j'étais saisonnier là-bas, à faire du maraîchage et travailler en station l'hiver. Et je suis arrivé ici donc en 2017. Ce site est avant tout un lieu historique vu que c'était un prieuré. Après, maintenant, petit à petit, ça devient aussi un lieu pour les plantes, où on voit une grosse diversité de plantes. Voilà. Au niveau des légumes, des fruits, des plantes qu'on peut utiliser, qu'on peut manger, on a tout ce qui est classique. Après, on essaye d'avoir un peu les légumes oubliés. Il y a les panais, rutabaga, radis noirs qui sont plus trop qu'on trouve plus trop, scorsonère, topinambour, voilà. Et ensuite, essaye aussi de partir sur de l'exotique. On a du curcuma, du gingembre, morel de Balbi, voilà, pas mal de choses comme ça, qui sont pas connues ici, mais voilà, qui marchent. Là, il faut bien que ça soit dans l'axe. Pour être un bon jardinier ici, faut être déjà discret. Ensuite, pas travailler trop vite. Quoi, prendre le temps de bien faire les choses, de prendre soin des plantes, de ce qu'on fait pour que tout soit nickel. On travaille pour que ça soit joli, mais aussi on travaille avant tout pour les plantes, pour qu'elles soient en forme, donc pour qu'elles soient le plus belles possible. Donc là, on est en hiver. L'hiver, en général, on nous dit que c'est le moment du repos, où on n'a pas grand-chose à faire. Et c'est le contraire, en fait, c'est le moment où on a le plus de travail. Donc il faut tout qu'on reprenne. Déjà, à l'automne, il faut tout qu'on démonte. Et ensuite, on a tout ce qui est taille, suivi des herbages, donc énormément de taille tout l'hiver. Et ensuite, au printemps, on doit repréparer le jardin voilà, pour la réouverture. Je prendrai un peu tout à l'heure, je pense que c'est bon. Il y a beaucoup de monde tout l'été. Et l'hiver, on voit strictement personne. Donc il n'y a vraiment pas de visite, rien. Donc c'est très différent. C'est un peu déstabilisant aussi ce côté-là. Et après, c'est très bien de le vivre à chaque saison parce que été, printemps, été, automne, hiver, ça n'a rien à voir. Et on le voit grandir, on le voit s'améliorer aussi, quoi. Voilà, ça fait plaisir, ça. Je suis Dominique Leduc, viticulteur à Venem et céréalier sur la commune voisine de Saint-Symphorien. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant salarié dans une coopérative agricole du Cher qui n'existe plus. Donc j'ai été 10 ans dans cette coopérative et puis je suis parti en 94. Et puis je me suis mis à mon compte aussi en 95 en tant qu'agriculteur. Et puis l'activité vigne est née en 96. Loïc, on en fait encore une douzaine? C'est bon? Donc cette idée est née d'un groupe d'agriculteurs, en effet par rapport à cette époque de la politique agricole commune qui allait nous emmener vers des incertitudes, et en même temps d'une émulation des gens de Venem. Notre projet Vigne est parti dans un esprit collectif, avec à Venem un passé viticole intéressant, puisque dans les années 1920, il y avait plus de 200 hectares de vignes à Venem. Donc de ça est née une émulation avec cette idée un peu saugrenue, parce que c'était compliqué, sachant qu'il n'y avait plus de vignes du tout, de replanter de la vigne à Venem. Donc la première plantation a eu lieu en 97. Ouais, celui-là, il a fait du bois, mais il n'est pas très très gros. Donc à mon avis, il faudra le recouper là, parce quand il va être couché sur la baguette, il va avoir au moins 10 yeux, 10 départs, donc ça va faire beaucoup trop. Donc on est 4 associés et c'est déjà une victoire de travailler entre 4 agriculteurs depuis plus de 20 ans, avec 4 caractères différents, avec des aptitudes différentes. De là est né notre enfant qui est ce vin de Venem. Donc nous avons dû faire notre petit trou, puisque nous sommes une petite niche, hein, idéalement située au sud de Menetou-Salon, Sancerre,
à l'est de Casse-sur-Reuilly et au nord de Châteaumeillan. Donc il a fallu en effet prouver que nous étions capables de faire un produit qui tienne la route et puis se créer une clientèle, ce qui a mis quelques années bien sûr, mais je dirais que la population locale nous a bien suivis, nous a bien aidés. Au comité des fêtes, il y a 2 cartons. Signe là. Nous produisons en moyenne entre 30 et 40 000 bouteilles, ce qui représente des rendements relativement modestes, mais qui nous suffisent pour valoriser notre terroir et avoir des vins relativement concentrés avec nos 6 hectares et demi. On ne fait de concurrence à personne. Nous vendons notre production principalement à des particuliers. Le vin de Venem a permis donc déjà de se faire reconnaître et d'amener une valorisation à la petite région. Les gens qui parlent de Venem parlent aussi souvent du vignoble. Et puis ils sont fiers d'avoir leurs produits quand ils partent chez leurs amis, dans la famille. Ils préfèrent emmener une bouteille de Venem que s'arrêter à acheter des fleurs au coin de la rue. Et je pense que ce vignoble a vocation à prouver sa pérennité dans l'avenir et qu'il est bien maintenant inscrit dans le patrimoine local. Je suis Laurent Nizou, maréchal ferrant. Je suis maréchal ferrant depuis 33 ans. Je suis la 4e génération, donc mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et du côté de ma mère, ils étaient éleveurs de chevaux, donc tout petit, il y a eu des chevaux à la maison. Et j'ai toujours voulu être maréchal ferrant. Bonjour! Bonjour! À 16 ans, je suis parti en apprentissage. J'ai été à l'école à Saumur et je travaillais chez un maréchal ferrant à Paris. Nous, on va juste s'occuper des pieds, on verra après. Très bien. Allez, c'est bon. Ça fait 33 ans que je fais ce métier-là en tout, mais je suis installé dans la région Sambre depuis 1995. On soigne tout ce qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut arriver aussi bien pour un cheval de trait, pour un âne ou un petit poney. Donc il faut tout avoir dans son camion pour faire au mieux. Allez. Alors les étapes, on enlève le vieux fer quand il y en a un. Ensuite on taille la corne qui a poussé, parce que la corne pousse d'environ 1 cm par mois. On ajuste le vieux fer à la tournure du pied du cheval, à la forme de son pied. Le fer neuf, donc il faut le travailler, donc c'est pour ça qu'on le chauffe. Une fois qu'il a été chauffé, on vérifie, voir s'il a la bonne forme. On le met dans l'eau. Ensuite, on l'attache avec des clous, donc ça s'appelle brocher. Et ensuite, on coupe ces clous, c'est ce qui s'appelle rivet. Et le petit vernis à ongles pour la fin. Et voilà. J'ai réussi le concours de meilleur ouvrier de France en 2011. Pour pouvoir avoir ce titre, il faut être courageux, travailleur, acharné, passionné. C'est vraiment un titre qui vous coûte parce que c'est compliqué à avoir. Votre vie de famille en prend un coup. Vous êtes vraiment, quand vous êtes dedans à fond et vous pensez qu'à ça, vous vivez pour ça, vous dormez pour ça, vous vous levez pour ça. C'est une vraie ligne de conduite après. Allez, Alex, t'as vu? Tu me fais l'autre pied pareil? Allez, en avant. Et avoir des apprentis, c'est important parce qu'il faut transmettre ce métier, il faut transmettre son savoir. Et c'est important qu'ils soient là, qu'ils voient comment ça se passe et qu'ils apprennent. Et en regardant, en faisant, en étant aiguillés dans le bon axe, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un bon résultat et peut-être devenir bon. Comme c'est un métier passion, c'est dévorant, donc forcément, et puis c'est une multitude de choses avec une multitude de pathologies à soigner, d'animaux à voir, de nouvelles rencontres, donc aussi bien équines, asines, et c'est passionnant parce qu'on fait toujours la même chose, mais à chaque fois c'est différent. Je suis Hélène Frégier, je suis agricultrice à Venem. J'ai une ferme d'élevage et sur laquelle il y a plein d'activités. Parce que finalement, on aime ça. Donc c'est une ferme sur laquelle j'ai des vaches laitières. Je fais une production de carpe-coille pour les bassins ou pour les étangs. J'ai planté quelques truffiers il y a 4 ans. J'ai des cultures pour vendre mes céréales et j'ai des cultures aussi pour nourrir mes vaches. Donc tout ça, c'est un panel d'activités qui me permet d'avoir des journées très diversifiées. La dernière, il faut la brancher en 2 fois, Thomas.
J'ai une mamite là, arrière gauche. Cette ferme, c'est ma ferme familiale. Mon père est arrivé sur cette ferme, il avait 4 ans, en 51. Et donc on arrive dans notre 70e année et je suis la 4e génération sur cette belle ferme. Alors au départ, quand je suis revenue sur cette ferme familiale, mon idée, c'était pas de m'occuper du troupeau laitier, c'était de m'occuper d'un atelier qui était en création à l'époque, qui est la pisciculture. Alors la pisciculture a commencé en 1993, c'est mon père qui l'avait mise en place, avec tout un atelier très conséquent autour du poisson d'étang, donc ce qu'on appelle le réempoisonnement, avec de la vente de gardons, de brochets, de sandres, de black bass. Puis demain, on videra le bassin pour attraper toutes les carpes. C'est une activité que mon père a menée pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2012, où il a arrêté son activité. L'atelier existant, moi j'ai décidé de continuer, mais en faisant évoluer les productions. Et j'ai réorienté la production avec des poissons tels que la carpe koi, qui est un poisson que je peux surveiller, que j'élève sur mon site, puisque je dispose d'une vingtaine de bassins d'élevage où je peux sécuriser davantage la prédation des oiseaux. C'est un poisson que je peux vendre toute l'année. L'objectif, c'est de faire de la vente directe pour faire du circuit court, mais l'objectif de la ferme, c'est de faire aussi en sorte que nos productions soient imbriquées les unes dans les autres et soient interdépendantes. C'est ce qui fait de la ferme une image durable. Donc j'ai des céréales, des vaches et des poissons. Ils ont besoin les uns des autres. Et on ne va pas gaspiller, entre guillemets, nos matières. Les matières produites par un atelier seront facilement valorisées par un autre atelier. Et c'est ce qui fait que tout est réfléchi pour que ça soit l'équilibre. Mon objectif, c'est pas de pousser mon système, c'est de faire en sorte que l'équilibre existe. On est dans de l'agriculture qui a du sens, quoi. Je suis bouillonnante d'idées. J'ai encore une bonne dizaine d'années à faire. J'aimerais bien voir des jeunes revenir dans la cour. Mais je dirais, j'ai plein d'envies, mais après, à chacun ses projets. Moi, je veux bien aider des gens à développer des projets, mais je n'ai pas forcément envie de les porter intégralement toute seule.